Pourquoi et comment débattre dans l'Église catholique de la famille, de la vérité de foi et de la morale? Il s'agit de comprendre et non de gober telle vérité ou principe moral. Le synode d'évêques convoqué par le pape François à Rome sur la famille en octobre 2014 a été moins un débat sur la vérité de foi et la norme morale catholique, car il fut surtout un débat sur les conditions difficiles de la vie familiale et sur la recherche d'une attitude catholique qui soit plus miséricordieuse, patiente et pastorale. Les deux synodes d'évêques de 2014 et 2015 à Rome ont mission de débattre de la sexualité, des différents mariages et du mariage catholique, de la procréation, des différentes formes de famille, de la famille catholique, du divorce et du remariage, précisément du remariage non sacramentel, mais de miséricorde selon l'Église orthodoxe, de l'accès catholique aux sacrements, sacrements à recevoir, mais à la condition d'être préparés. Par exemple, dans quelles conditions un ou une catholique peuvent-ils savoir avec exactitude s'ils sont toujours en règle ou suffisamment préparés? Pas seulement en règle à l'égard de péchés, et de péchés de quel degré de gravité, mais aussi à l'égard des conditions concrètes, personnelles, où tels péchés ont été plus ou moins volontairement commis. Des moyens de discernement existent, mais cela peut rester parfois insuffisant. Dans des conditions de précarité, quelle pastorale l'Église catholique peut-elle recommander aux fidèles qui lui font confiance? Ensuite, il est prévu que le pape puisse conclure, après les synodes de débat consultatifs de 2014 et 2015, et puisse confirmer ses frères et sœurs catholiques dans la foi et la morale catholique à l'issue des deux synodes composés d'évêques et de quelques laïcs et religieuses. Le pape est ainsi mieux informé, tout en devant rester libre, malgré des débats fort riches, car il arrive que dans l'Église catholique, ce ne soit pas toujours la majorité qui a raison. Toutefois, le fait majoritaire est un signal à prendre en considération aussi par l'autorité. Pour que la vérité de foi et la norme morale soient reçues et mieux vécues, l'autorité, convenablement avertie, ainsi, des difficultés, va chercher à faire effort pour que la doctrine catholique se fasse mieux comprendre et sache dissocier entre ce qui reste indispensable à mettre en pratique et ce qui peut faire l'objet de dispenses canoniques que l'autorité doit savoir accorder avec discernement, justesse, équité. Que la dispense canonique existe, c'est une démarche d'Église à signaler. Il y en a une autre qui s'appelle l'épikie, c'est-à-dire la possibilité parfois de se dispenser soi-même en conscience, mais sans libre examen, c'est-à-dire en acceptant au contraire de rechercher l'éclairage doctrinal catholique. Car l'épikie se pratique en étant en pleine communion éclairée avec l'Église. L'épikie est canonique dans des cas où il est possible de se dispenser soi-même selon une démarche personnelle au fort interne. Se faire épikie suppose d'être en confiante amitié avec Dieu et en pleine communion avec l'Église. À mon humble avis, il faut d'urgence un guide pastoral sur les justes pratiques opportunes de l'épikie, c'est-à-dire la dispense de conscience faite à soi-même, devant Dieu, sur des vérités, sur des valeurs restant ouvertes à de telles dispenses éventuelles. Une religion peut-elle admettre le débat? Les vérités religieuses se discutent-elles? En christianisme, le débat est constitutif de la vie chrétienne, constitutif d'une vie qui cherche à être chrétienne et qui veut le rester. Le débat et le consensus ont été parfois très réduits, voire étouffés dans l'Église et dans les familles de baptisés. Pourquoi? Il importe de se souvenir que l'Église catholique a dû se replier sur elle-même dans une attitude de défensive du fait des attaques. Attaques contre la foi catholique, contre la liberté de l'Église, contre la culture de vie, contre l'éthique du sens du sacrifice, contre la vertu de charité, contre la déontologie du désintéressement et de la gratuité. Tandis que le débat et le consensus sont traditionnels dans l'Église, dès son origine la plus intime.
L'évangéliste Saint Luc a scrupuleusement rapporté que la Vierge Marie a osé objecter à l'archange Gabriel, mais comment elle pourra être maman de Jésus alors qu'elle est vierge? Après ce débat, Marie a accepté le miracle accompli par l'Esprit Saint. Alors, de quoi débattre et sur quoi chercher le consensus? Il s'agit d'abord de débattre du chemin de conversion chrétienne. L'Église et le pape François appellent à débattre, ici à propos des efforts des familles, pour mieux cheminer à la suite du Christ. En partant du chemin de conversion, le débat et le consensus sur la vérité se concrétisent, mais sans se diluer, se relativiser. Le changement de vie par conversion au Christ est d'autant plus réalisable que la vérité est une personne. Une personne et non simplement un principe insensible ou difficulté contingente, car la loi morale chrétienne et catholique est heureusement la personne même de Jésus-Christ, le miséricordieux, l'ami. Oui, la morale catholique est donc traditionnellement une éthique du bonheur. L'Église ne se fabrique pas même des seules mains d'hommes et de femmes, car l'Église est d'abord un don gratuit, prodigué par Dieu, révélé en Jésus-Christ. La naissance de l'Église, le fondement de son autorité et son actuel dynamisme sont d'origine divine et proviennent donc non pas d'une autorité humaine, mais de Dieu. Un consensus démocratique ne suffit pas à lui seul. Mais ce don divin prodiguant l'Église suppose la réponse, bien sûr, de l'adhésion libre humaine, personnelle de chaque baptisé. Car c'est d'amour qu'il s'agit et pas seulement d'obéissance. L'avenir de l'Église et celui de la vie des chrétiens ne dépendent pas de puissance ni parlementaire, ni aristocratique, ni monarchique. Au lieu d'une obéissance, je dirais, avec les yeux fermés, c'est la liberté religieuse de l'adhésion libre, volontaire à la personne du Christ, qui est l'attitude des fidèles heureux d'être baptisés catholiques. Ils ont le devoir et le droit de participer à la prière et au témoignage missionnaire en tant que prosélytes de bonne aloi, afin de proposer à la multitude et à chaque être humain de rejoindre la vie chrétienne de foi et de charité. Proposition audacieuse faite aux nations, faite aux consciences personnelles, sans volonté de puissance de la part, si paradoxale, du Dieu très haut.